Vous savez ce qu'on dit? Infirmière, c'est le plus beau métier du monde. C'est peut-être plus tout à fait vrai, parce que dans le journal, j'ai pu lire pénurie de professionnels de santé, manque d'infirmières dans les hôpitaux, les infirmiers changent de métier. Certains proposent d'en former plus. C'est une bonne idée, vous ne trouvez pas? Mais là aussi, il y a un problème, parce que les étudiants arrêtent eux aussi leurs études. 1 sur 5, vous vous rendez compte? 20%. Pourtant, c'est bizarre, parce qu'il paraîtrait que c'est la formation la plus demandée sur Parcoursup. Alors, que se passe-t-il? Peut-être qu'ils viennent en formation, clic, et puis tout se complique. Il paraîtrait que l'alternance n'est pas toujours bien vécue. Les étudiants infirmiers dénoncent des conditions de formation quelquefois difficiles. La piste est à explorer, mais ce n'est sûrement pas la seule. J'aimerais comprendre un peu plus clairement pourquoi ils arrêtent ou alors pourquoi ils continuent. Parce que 20% d'interruption, ce n'est pas rien. Et ça ne va pas arranger notre pénurie de professionnels de santé. Face à ces constats, j'ai décidé de relever le défi de mieux comprendre le phénomène d'interruption et d'analyser plus finement le processus de persévérance ou d'interruption. J'ai réalisé une phase exploratoire mixte l'année dernière et je me suis basée sur des entretiens auprès d'étudiants infirmiers en situation d'interruption et sur des étudiants infirmiers persévérants. Puis, j'ai réalisé une étude rétrospective sur les interruptions de formation de 2014 à 2022 dans un IFSI breton. Ensuite, j'ai réalisé une étude longitudinale qui vise à analyser la variation du vécu des étudiants infirmiers au cours de leur formation. Il ressort 5 principaux constats de cette phase exploratoire. Le premier, un manque d'outils faisant consensus entre les tutelles, les directeurs et les instituts, pour mesurer et analyser finement les interruptions de formation. Deuxièmement, une variabilité importante du vécu d'un étudiant à l'autre. En troisième point, un vécu difficile plutôt sur les milieux cliniques. En quatrième point, une sous-mobilisation des ressources par les étudiants en difficulté. Cinquièmement, un bouleversement du contexte de la formation infirmière avec l'universitarisation de la formation, les expérimentations, l'arrivée de Parcoursup et l'émergence de la discipline infirmière. Ainsi, à ce stade, je me demande comment le contexte actuel de la formation infirmière participe à l'augmentation des interruptions de formation. Par cette recherche, j'espère proposer une meilleure compréhension du processus d'interruption en formation infirmière en apportant des pistes aux décideurs, directeurs, formateurs et étudiants de cette filière qui diplôment nos professionnels de santé de demain. Comme je vous le disais tout à l'heure, presque 20% d'interruptions, ce n'est pas rien. Alors une analyse plus fine de ce processus pourra, je l'espère, nous aider à y voir plus clair.